Eh bien, félicitations, vous êtes tous stupides. Quoi? Chuck, pourquoi tu nous insultes? Ce n'est pas moi qui le dis. J'étais dans le bureau du directeur et c'est lui qui m'a demandé de vous dire ça. Haha, hey Duck, c'est le principal qui parlait de toi, imbécile toi-même. Et pourquoi le directeur a-t-il dit cela? Parce que vous avez tous eu la plus mauvaise note au contrôle. Mais c'est quoi ce bazar? J'ai copié sur Panka, elle ne peut pas se tromper. Bref, l'un d'entre vous sera sur le tableau de la honte aujourd'hui. Enfin, le plus bête, parce que vous ne pouvez pas tous tenir dessus. Il n'y a pas assez de place. Et qui ça sera? Celui qui aura tout faux. Quoi? Mais de quel test? Chuck, depuis quand tu décides? Tu n'es qu'agent de sécurité. Où est ton uniforme? Le directeur m'a dit que je serais professeur aujourd'hui pour tester vos connaissances. Allez Chuck, commence ton test. On va se dépêcher de répondre à toutes tes questions et on s'en va. Tiens, pour toi, basketteur, Duck, une feuille de test pour toi, voilà pour toi, Kabil, tiens Laura, Amina, et voilà. Bon, je vais poser une question et proposer 4 options. Celui qui répondra correctement aura 1 point et celui avec 0 point sera affiché sur le tableau de la honte. Ok, première question. Quelle est la planète la plus chaude et donc qui est la plus proche du Soleil? Option 1, Mercure. Option 2, Mars. Option 3, Saturne. Et option 4, Jupiter. La bonne réponse est donc Mercure, l'option 1. Oui! Je suis la plus intelligente. D'autres questions? Facile. Alors, c'est Mars? Ok, question suivante. Donnez l'unité de la pression atmosphérique. Quoi? Tu es sérieux? Moi, je le sais. Réponse 1, l'ampère. Réponse 2, le pascal. Réponse 3, le pare-choc. Réponse 4, le kilowatt. Certains ont choisi la 3e option sans se poser de questions. Ils pensaient qu'un pare-choc était une unité. C'est incroyable, non? Et si? 1, 4 secondes. 2, 3. La bonne réponse est pare-choc. Non, c'est une blague. Vous y avez cru, hein? La bonne réponse est le pascal. Ouais, Oui. Olivia, je te l'ai dit, la bonne réponse est le 2, pas le 1. Je l'ai choisi au hasard parce que la dernière fois c'était... Tu vois bien, c'est faux. Eh bien, parce que j'ai cru que tout le monde se trompait et que c'était moi la plus intelligente. Mais tu es tellement belle, je ne penserai plus comme ça. Question 3. Combien de côtés possède un hexagone? Option 1, 6. Option 2, 5. Option 3, 3. 4e option, 7. Prenez votre temps et réfléchissez. En attendant, je vais aller dessiner quelque chose au tableau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ne sais même pas non plus combien il y en a. Ok, tout le monde est prêt? Les réponses sont prêtes? Les gars, mettez votre réponse dans les commentaires. Nous verrons tous plus tard qui est le plus intelligent. Très bien. Ok, prêt? Moi, je suis prêt. La réponse était... 6. L'option 1 était la bonne. Ah, Bubble a choisi l'option 2. Il a choisi 5. 5 côtés. Ah, Bubble est étrange. Je n'arrive pas à croire qu'il a été à l'école. Je vais vous poser une autre question. Je vais tous vous embrouiller. Écoutez attentivement. Quel est le nom de code magique qui a ouvert les portes d'un trésor souterrain? Sim Sim, premier choix. Sésame, deuxième choix. Gum Gum, troisième choix. Zam Zam, quatrième choix. Vous souvenez-vous du dessin animé? Vous vous rappelez du mot qui ouvre la porte magique du souterrain? Sésame? Ou alors Zam Zam, ouvre-toi? Alors, la bonne réponse est Sésame.
La deuxième option. J'ai copié sur les autres. Tout le monde a triché. Je connaissais la réponse. Certaines sont faciles, d'autres sont difficiles, mais nous passons à autre chose maintenant. Combien d'entre vous connaissent bien la géographie? Car la prochaine question sera une question de géographie. Quel est le continent le moins peuplé? Variante 1, l'Atlantide. Variante 2, l'Arctique. Variante 3, l'Australie. Et variante 4, l'Antarctique. Quoi? L'Arctique, l'Antarctique. Ah, l'Atlantide existe-t-elle vraiment? Tout le monde veut connaître la réponse? Oui! La bonne réponse est l'Antarctique. Réponse 4. Oh, 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 oh. Question suivante. Un ancien érudit grec dont le serment est connu de tous les médecins du monde. Option 1, Aristote. Option 2, Socrate. Option 3, Hippocrate. Option 4, monohydrate. Socrate parle de chimie. La bonne réponse est Hippocrate. Option 3. Ponka, c'est toi la plus intelligente et tu ne connais même pas la réponse. Eh bien oui, je me suis un peu trompée. En tout cas, est-ce que j'ai l'air d'un docteur? Je ne prête pas ce serment tous les jours. Bon, passons à autre chose. Qu'est-ce qui est le plus léger? 1 kilo de coton ou 1 kilo de fer? Option 1, le coton. Option 2, le fer. Option 3, le kilo. Option 4, le même poids. C'est unanime. Aucun doute, c'est la 2. Pas de doute, c'est la 2. Les joueurs de basket, pourquoi avez-vous choisi l'option 4? C'est bizarre. Facile, 1 kilo, c'est 1 kilo, c'est la même chose. T'aurais dû dire ça. Chuck, tu veux me faire douter? Nous avons besoin de questions plus difficiles. Celles-ci sont trop faciles. Quel genre de professeur je suis? Je pensais qu'1 kilo de coton était plus lourd. Chuck, va un petit peu plus vite quand même. J'ai des pizzas et des sushis et du café à livrer. Et maintenant, une question personnelle, parce que j'ai été joueur de football professionnel. Combien il y a-t-il de joueurs dans une équipe de football? Variante 1, 13. Variante 2, 9. Variante 3, 21. Variante 4, 11. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a choisi la 4e option. Êtes-vous tous des joueurs de football? Ou quelqu'un a-t-il soufflé la bonne réponse? J'ai copié la réponse de Parce Camille. que la bonne réponse est 4. 11 joueurs sur le terrain. Ouh! Par ici. Comment je peux connaître la bonne réponse? Je ne regarde pas du tout le foot. S'il posait des questions sur les cosmétiques, je répondrais correctement. Chuck, sais-tu combien de basketteurs il y a dans une équipe de basket? Combien de joueurs dans une équipe de basket? Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Quand je jouais au football et que j'étais petit, on se divisait en plusieurs petites équipes. Ça faisait 6. 6. 6, 6, 6, 6, 6. Oui, 6. Non, c'est faux. Mais je ne suis pas un joueur de basket. Je suis juste un joueur de foot. Et la dernière question, maintenant, nous allons savoir qui va se retrouver sur le mur de la honte. Maintenant, attention à la question. Quelle est la résidence officielle du pape? Première option, Vatican. Deuxième option, Rome. Troisième option, Milan. Quatrième option, Milana. Je viens de l'inventer. Je suis sûr que c'est le Vatican. Non, le Vatican. Je ne sais pas, je pense que c'est Milan. Vraiment? À Milan? Facile. J'ai choisi la première option juste parce que Polly m'a dit qu'elle était sûre à 100%. Je ne m'en souviens pas du tout. Vous savez, les lunettes ne sont pas synonymes d'intelligence.
Je suis sûre à 100% de cette réponse quant à moi, parce que je sais que le Vatican, c'est le plus petit pays qui existe, et aussi parce que le pape y vit. Haha, pas mal, Ponka, pas mal. Tu connais bien la géographie. Parce que c'est la bonne réponse. Parce que la bonne réponse est le Vatican. Wouh! Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, êtes-vous prêts à découvrir qui sont les plus intelligents du campus? Oui! Maintenant, attention, les plus intelligents du campus sont Puzzle et Goofy. Ouais! Wouhou! Ils sont les meilleurs parce qu'ils ont bien répondu toutes les réponses. Et maintenant, qui sera sur le mur de la honte aujourd'hui? Accroché sur le mur de la honte sera Olivia. Wow! J'en étais sûre. Olivia? Ferme ta bouche, idiote! Non mais regardez-la! Oh mon Dieu! Ferme-la! Téléchargez l'application vidéo VK. Abonnez-vous s'il vous plaît à notre communauté Kikido Campus. Cliquez sur la cloche pour rester à l'écoute de nos nouveaux épisodes. Hourra! Hourra! Nous serons toujours